La Côte d'Azur, destination préférée des Français pour les vacances. Résultat, l'été, la population explose. Un afflux de touristes qui fait aussi grimper la délinquance en flèche. Et les gendarmes se retrouvent régulièrement sous pression. Exemple ce jour-là à la caserne de Mandelieu, près de Cannes. Christelle, maréchal des logis-chefs de 34 ans, est de garde. Hop, hop, ça c'est bon. Toi t'es équipé, c'est bon? Ouais. Tu regardes le service? En plein cœur de l'été, le mercure frôle les 40 degrés. Et l'équipement pèse lourd sur les épaules de la jeune femme. Mais ce jour-là, elle aura bien besoin de son gilet pare-balles. À peine partie en patrouille, une alerte tombe à la radio et elle est sérieuse. Attention, donc comme je vous ai dit, il avait une arme de poing. Oui, de Mandelieu, c'est bien pris, on se transporte sur place. Une altercation entre voisins vient de dégénérer. L'un d'entre eux a sorti une arme à feu. Christelle demande du renfort. Oui, c'est Christelle. Est-ce que tu peux nous rejoindre? On part sur un différend entre deux voisins. L'un des deux avait une arme de poing. Voilà, il en a poussé un qui est tombé, en gros, mais bon, il y en a un sur deux qui a une arme de poing. C'est le genre d'affaire que les gendarmes ne prennent jamais à la légère. L'été, avec la chaleur et l'alcool, les coups de folie se multiplient et se terminent parfois en drame. Christelle arrive dans un quartier résidentiel. Les renforts sont déjà sur place. Et du coup, on prend les réservistes avec nous? Allez. Alors que les gendarmes progressent vers l'adresse indiquée, un homme les interpelle. C'est lui qui vient de se faire braquer. Tout a commencé lorsqu'il a surpris son voisin en train de tourner autour de son scooter. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu qu'il rentre. Je lui ai demandé dehors, je lui ai dit, mais je voudrais savoir pourquoi tu as photographié mon scooter. Il a commencé à me dire, je t'emmerde. J'ai dit, d'accord, ok, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Ouais, si t'es pas content, tu viens, on se frappe, j'étais à 72 ans. Qu'est-ce que je vais te frapper? Sans doute une vieille querelle. Mais malgré son âge avancé, ce voisin n'en serait pas resté là. Il serait revenu quelques heures plus tard, beaucoup plus menaçant. Quand je suis rentré, il s'est pointé à la porte et il m'a pointé une arme. Alors l'arme, il a une crosse marron, c'est un petit pistolet comme ça, avec une barillet. Il me l'a pointé, et quand il me l'a pointé, je l'ai poussé, j'ai mis une tarte, et là, il a été surpris, il a rentré, il a fermé la porte. C'est ce qui s'est passé, et après il me menace, comme quoi je vais mourir, je vais avoir un accident. Des menaces de mort passibles de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais encore faut-il mettre la main sur l'agresseur présumé. D'après son voisin, il serait retranché chez lui. Comme à chaque fois qu'il soupçonne la présence d'une arme, les gendarmes ne laissent rien au hasard. Son balcon, il donne sur nous, là, ou pas? Oui, quand on monte, c'est pas le premier, le deuxième. À partir de quand il peut nous voir, là? À partir de l'escalier. L'arme au poing, les gendarmes pénètrent dans la résidence. Une journée comme les autres, au beau milieu des vacances, sur la Côte d'Azur. Bonsoir à tous. Chaque été, 3 millions de touristes affluent sur la Côte d'Azur. Rien que sur la région de Cannes, la population est multipliée par 3. Il faut dire qu'entre plages de rêve et fêtes endiablées, la French Riviera a de quoi séduire les touristes. Résultat, les 180 gendarmes de la compagnie de Cannes ont fort à faire pour assurer la sécurité des vacanciers. Bagarres, trafic de drogue ou conduite en état d'ivresse, pendant plusieurs semaines, nous avons suivi leur été sous haute tension. T'es content de toi? Hein? On a une voiture qui roule très très vite et on a du mal à la rattraper. Vous soufflez, je vous dirai stop. Rien consommé du tout? Un peu positif du coup. Ça va être détruit, d'accord? C'est une amende de 150 €. Vous avez pris les médicaments, lesquels? J'ai vu, j'ai envie. Non! C'est horrible! Je ne veux pas monter! Avec la canicule qui échauffe vite les esprits, jamais les gendarmes ont été autant sollicités que pendant la période estivale. Entre riverains et estivants, on en vient vite aux mains à cause des barbecues improvisés et des risques d'incendie. Et c'est loin d'être le seul problème. On sait bien qu'ils sont pas montés faire leur barbecue dans un endroit carrossable. Bah alors? C'est pas lui, hein, moi je rentre chez lui. Je sais sur la personne en fait. En France, il y a une loi. Il m'a dit je vais sortir mon poteau et il m'a dit je vais te prendre. Ok. Ils ont essayé de me donner au moins 20 fois qu'on fait des coups de casque. Bouge pas. Descendez du scout, allez.
Ça, je vous place en garde à vue pour les faits d'extorsion aggravés. Au sein de la brigade de Mandelieu, la Napoule, vous allez découvrir Christelle, 34 ans, aux prises avec des voleurs de jet ski, des engins qui valent plus de 10 000 € pièce. Là, il y a 3 jet skis, hein, c'est ça? Un jaune, 2 gris. Ça, c'était à quelle heure ça? 22h39. Et le premier, il est parti juste avant. Moi, je peux plus travailler sans ça. Comme un boulanger sans farine, c'est la même chose. Sauf que là, la farine, elle vaut 10 000 € pièce. L'été très chaud des gendarmes de la Côte d'Azur, c'est un reportage de Thomas Agostini. Ce jour-là, nous retrouvons Christelle plongée dans une guerre entre voisins. Cet homme affirme avoir été menacé avec une arme. Les gendarmes s'apprêtent à interpeller son agresseur présumé. Il y en a 2 qui restent en appui derrière. L'homme habite au rez-de-chaussée. Les gendarmes se méfient. S'il est armé, il pourrait commettre l'irréparable. Et surprise, sa porte est entrouverte. Monsieur, c'est la gendarmerie qui vous parle. Allô, vous allez sortir les mains en l'air. Vous avez une arme de Vous poing? sortez. Vous avez une arme de poing? Non. Non? Entrez, D'accord, il n'y a pas de souci. Elle est où votre arme de poing? mais j'ai pas d'arme. L'homme semble très calme. Il affirme ne pas être armé. Bien sûr, les gendarmes ne vont pas le croire sur parole. Vous avez présenté à vos voisins une arme de poing. Elle est où? Non, j'ai pas d'arme. Vous n'avez pas d'arme de poing? Elle est où votre arme? J'ai pas d'arme. L'affaire est grave. Pas question de laisser une arme traîner dans le quartier au milieu des vacanciers. Les gendarmes passent l'appartement au peigne fin. Alors pour l'instant, lui, il dit que c'est lui qui s'est fait agresser, qu'il n'a pas d'arme. Donc du coup, on vérifie. Et au cours de leur recherche, ils vont mettre la main sur un indice inquiétant. Déjà, il y a un holster qui est Tout en l'air. j'ai mis sur la table. Un étui vide à portée de main. Alors l'homme a-t-il fait disparaître son arme avant l'arrivée des gendarmes? Elle est où l'arme qui va avec le holster, monsieur? Il n'y a pas d'arme. Pourquoi vous avez ça? Je sais même pas, tiens, je l'ai depuis des années et des années. On met quoi dedans? Une arme. Ah, d'accord. Il nie farouchement détenir une arme. Un collègue de Christelle présente l'étui à la victime. Vous l'avez pas vu sur lui? Le pistolet, moi, je l'ai vu. Non, mais ça. C'est un autre, ça, il l'avait pas. Cette découverte intrigue les gendarmes. Difficile d'imaginer un étui sans l'arme qui va avec. Ok. Les alentours de l'immeuble, le jardin et même le vide d'ordures sont inspectés à la loupe. Sans résultat. Christelle tente un dernier coup de pression. Bon, elle est où, monsieur? Moi, j'ai perdu patience, là. Clairement, j'ai perdu patience. Elle est où? Elle est où? J'ai pas d'arme. D'accord? Avec quoi vous l'avez menacé? Avec. L'objet avec lequel vous l'avez menacé. Vous me dites tout de suite. Là, je vais commencer à m'agacer. Allez-y. Agacez-vous, un peu. Rien à faire, l'homme qui semble alcoolisé ne se laisse pas impressionner. Il campe sur sa version. Pour l'instant, il n'y a pas d'arme. Moi, j'ai fait l'avis à parquet. Le monsieur est placé en garde à vue. Donc, on a des directives. Il faut qu'on avise le parquet dans la demi-heure. L'homme est placé en garde à vue. Même si l'arme n'a pas été retrouvée, pour menace de mort, il encourt déjà une peine de prison. Lui et son voisin seront confrontés pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. Et on n'a pas trouvé d'arme, on a trouvé un holster. Mais le voisin, lui, il est certain de ce qu'il a vu. Il nous a même montré l'arme qu'il a vue sur Internet. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué quand on a tout vérifié, qu'on a vérifié l'extérieur, qu'on a vérifié les alentours. Donc demain, normalement, une nouvelle perquisition sera faite, on verra, avec le chien. Voilà. Le lendemain, cette fouille approfondie de l'appartement ne donnera rien. Le suspect sera relâché, faute de preuves. Et quelques heures plus tard, les gendarmes vont se faire une nouvelle frayeur. Sur la Côte d'Azur, avec l'arrivée des touristes, les accidents de la route, eux aussi, grimpent en flèche. L'été, les conducteurs sont souvent moins vigilants et les gendarmes multiplient les contrôles pour éviter les drames. À la brigade motorisée de Draguignan, Alain, ce major de 53 ans, le sait mieux que personne, avec 32 ans d'ancienneté derrière lui. Mais en réception, ouais, c'est bon, ok. Si Alain est en civil, c'est parce qu'il va se glisser dans le trafic
incognito, au volant de cette voiture banalisée. Le moyen idéal de dépister les infractions. Il préviendra ensuite ses collègues motards, dont Guillaume, cet adjudant de 47 ans. Tu restes un peu derrière. J'attends que je parte, Ouais, ça suffit à moi un truc, je t'appelle. Ouais, je reste 300, 500 mètres. Vous allez voir à quelle vitesse les gendarmes repèrent les chauffards grâce à ce dispositif. On va essayer de voir s'il y a des infractions, soit de non-respect de la signalisation, feu rouge, stop, et puis éventuellement des téléphones. Vous voyez, en voiture banalisée, on voit plein de choses. À peine immergé dans le flot de circulation, première imprudence. Ce conducteur qui tient un téléphone en main. Le fourgon gris qu'on vient de croiser, il est au téléphone. Une infraction responsable d'un accident sur 10. Voilà pourquoi la sanction est dissuasive. 90 € et 3 points en moins. Bonjour monsieur. Alors bien sûr, certains contestent. Le téléphone, je l'ai pas touché, le téléphone. J'ai jamais nié, j'ai toujours assumé. Et je suis connu pour bien plus grave qu'un téléphone au volant. Voilà, vous pouvez le savoir, vous regardez vos fichiers. Mais lorsqu'Alain se présente avec sa voiture banalisée, difficile de lui tenir tête. C'est l'infraction qui a été constatée par le véhicule banalisé qu'il y a ici. Monsieur, c'est incroyable. C'est moi qui vous ai vu, monsieur. Peut-être que vous regardiez votre niveau de batterie, peut-être que vous, je sais pas ce que vous faisiez. Je vous croise, on est à 30 km/h, je vois très bien ce que vous avez dans la main. Je crois tout simplement qu'apparemment il lui reste 3 points sur son permis. L'infraction entraîne un retrait de 3 points. Je pense qu'effectivement, il n'a pas très envie de cette infraction. Enfin bon, je maintiens, je suis sûr de moi. L'homme écopera bien de l'amende et d'un retrait de 3 points. Mais ce jour-là, Alain et ses collègues vont détecter une infraction bien plus dangereuse. Ils décident de surveiller cette nationale très passante. Et soudain, un chauffard passe juste sous leur nez. T'as un mec qui arrive vers toi sans casque, mais fais gaffe, il va se barrer. Ce motard qui vient de couper la nationale roule sans casque, une cagoule sur la tête. Pire, son 2 roues, une motocross, est interdit sur la route. Les motards s'apprêtent à l'intercepter, mais nouveau message d'Alain. T'en as un deuxième qui arrive, Un deuxième motard. Cette fois, pas besoin de le poursuivre, il suffit de lui couper la route. Sauf que le chauffard ne s'arrête pas. T'es content de toi? T'es content de toi? Hein? Bouge pas. Alors que le gendarme vient de mettre pied à terre, le jeune homme ne parvient pas à l'éviter. Le choc n'a pas fait de blessés. Allez, tu t'assois. Tu t'assois. Par terre. Comme ça, c'est bon. Il s'en sort bien, quelques égratignures à la jambe. Ah bah, il faut pas faire le con, hein. Garçon. C'est quoi l'identité? Moi? Oui. Tu m'appelles comment? Tiens, enlève la cagoule déjà là. Voilà. C'est comment ton nom? Sous la cagoule, les gendarmes découvrent un adolescent qui, malgré son jeune âge, ne manque pas d'aplomb. Vous allez m'arrêter? Qu'est-ce qui te prend par la tête? T'essayes pas de t'arrêter, t'essayes de foncer dessus. Bah, arrête. C'est comme ton copain qui vient de se barrer. Écoute mon grand. Ton copain il est passé, toi t'es pas Là moi passé. je suis arrêté, d'accord? Là moi je suis arrêté, je me suis mis en travers, je me suis arrêté. D'accord? Là tu passais pas. T'as de la chance, je suis pas blessé. Voilà. Mais maintenant on va régler les soucis, ok? Au guidon de cette motocross interdite sur la route, le jeune homme risque jusqu'à 3 750 € d'amende. Guillaume se dit que ses parents connaîtront peut-être l'identité du motard qui l'accompagnait. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. T'as 16 ans. Tu vis chez qui là? Chez maman. On va appeler ta maman, elle va venir. Bonjour, je vous appelle, on est avec votre fils sur le bord de la nationale à la sortie d'une nuit et il est avec une petite moto de cross. Vous savez sa petite moto bleue? Oui, et ben voilà, il est tombé là. Bon, vous inquiétez pas, il est pas blessé, il est un peu éraflé à la jambe. Guillaume prend le temps de rassurer la maman, mais il pose très vite la question qui l'intéresse. Et il était parti avec qui là en plus? Il y a pas de collègue. Il y a pas de collègue. Une question qui manifestement dérange le chauffard. Mais Guillaume n'obtient pas de nom. Il tente alors de mettre la pression au jeune homme. Comment ses parents vont-ils réagir? Bon, elle est pas contente, hein. C'est pourquoi?
Ta mère, elle vient de te dire, elle t'a dit quoi? T'as dit tu prends pas le cross, tu vas pas faire l'idiot. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le cross et tu fais l'idiot. En plus, on me dit tout le temps. Tu vas être privé de télé, toi. Hein. Tu crains plus ta mère ou ton père? Ta mère. Bon, ta mère, elle arrive, il y a ton père aussi, je crois. Mais j'ai pas peur, mon père. Ah, ça va. L'adolescent n'a pas l'air franchement inquiet. Difficile de lui faire entendre qu'il a mis sa vie en danger sur cette moto. Des deux roues qui se vendent comme des petits pains, et voilà pourquoi. Je viens de trouver le prix de cette petite moto sur Internet. Actuellement à 299 €. Vous avez cette petite moto pour aller faire l'idiot sur la route. Ils prennent des risques inconsidérés pour prendre la fuite. Ils font les idiots sur la route, ils mettent les gens en danger. Et quand ils nous voient, ils savent qu'ils ne vont pas s'arrêter, ils mettent encore plus les gens en danger et nous avec. Le père du jeune homme arrive sur place. Alors va-t-il lui remonter les bretelles? Bonjour. Toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais je fais de la moto. T'as pas le droit. Je savais pas, moi. Sans casque, c'est rigolo. Sans casque, à se sauver. Mais ça aurait pu être plus grave, monsieur. Et puis son copain qui s'est sauvé, là, il a pris la nationale à contresens. On fait quoi, là? On attend sa mère. Je l'ai appelée, elle arrive avec la pièce d'identité. Je t'ai vu quand je t'ai vu au village, je t'ai dit, arrête. Toi, tu parles pas toi, là, tu rentres plus, là. Ni bonjour, ni rien. Je parle à mon père comme ça, il m'arrache la tête. Hein. Même à ton âge, non. Faut respecter un peu tes parents, là. T'as 16 ans, t'as vu comment tu parles? Non, il n'y a aucun respect envers les parents. Et il a que 16 ans, il parle à ses parents comme s'il parlait à son petit frère et qu'il était en train de sermonner. Donc, il va falloir qu'il se remette en question rapidement. La mère du jeune homme se présente à son tour et remet aux gendarmes la pièce d'identité de son fils. Mais c'est une autre arrivée qui intéresse Guillaume et Alain. Ah tiens, là le deuxième, regarde. Celle de ce jeune homme sorti de nulle part et qui ressemble étrangement au pilote de la première moto. Bonjour. Ça va? Vous avez trop peur? Je pas de moto, là. Bien joué, ça va. Bien joué. Bien joué. Ah, t'as l'identité, tu peux récupérer? Ah, impeccable. J'ai pas de moto d'identité. D'accord. Donc là aujourd'hui, là, quand tu viens nous voir là, sur le lieu là, de contrôle, tu n'as pas de moto. Je suis d'accord avec toi là maintenant. D'accord? Tout à l'heure, je sais pas si tu connais là le jeune homme? C'est mon meilleur pote. C'est Mon meilleur pote. Alors ton meilleur pote, il a fait des bêtises avec sa petite moto. Hein, et il n'était pas tout seul. Il était avec un autre gars qui est parti là sur la nationale. Bon, tu le connais peut-être pas. Par contre, là, on a vérifié ton nom. Tu vois, je sais comment tu es habillé, tes chaussures, ton short et tout. Et il y a une caméra là, juste à côté. D'accord? S'il s'avère que c'était toi sur la deuxième moto, vaut mieux me le dire maintenant. Guillaume tente un coup de bluff. En réalité, il le sait, il sera difficile de prouver qu'il s'agit bien du premier pilote. Le fuyard portait une cagoule. Alors, faute de mieux, il tente de le raisonner. Ça vous emmerde autant, ces motos. D'accord, mais c'est interdit de rouler sur la route avec ça. En mode là, si on va dans une forêt, vous nous cassez pas la tête. Bah, t'as un petit bout de chemin, tu joues vers chez toi, t'embêtes personne, ça va. Là, le copain, il roule sur la route, il a pas de casque, il a fait une cagoule avec son t-shirt. Et s'il aurait eu un casque? Non, mais même la moto, elle est pas assurée, il a pas le droit de rouler sur la route avec ça, c'est pas un vélo. L'adolescent qui a percuté les gendarmes repart avec une convocation. Son ami n'est pas inquiété pour l'instant, mais désormais les gendarmes l'ont à l'œil. Bon, puis comment on fait pour la moto alors? On se revoit pas ou on se revoit nous? On va pas. Allez, par contre si on se revoit, tu verras mon petit sourire. Là. La motocross part pour la fourrière. Alain n'est pas mécontent d'avoir mis la main sur l'un de ses fuyards, d'ordinaire très difficile à coincer. Là, on a eu un peu de chance parce qu'il y avait une glissière en bois là. Donc il a essayé de passer entre la moto et la glissière, bon, il a pu être bloqué. Mais c'est pas souvent, oui, parce que vous avez vu, hein, ils se cagoulent, ils font en sorte pour qu'on ne peut pas l'identifier. Hein. Il n'y a pas de plaque, bien sûr, il n'y a rien. Donc oui, c'est bien, là la moto va être saisie et le magistrat prendra une décision, probablement pour une destruction. La moto sera en effet détruite et le jeune homme bientôt convoqué devant un tribunal. Alain et Guillaume, eux, vont bientôt tomber sur une conductrice hors du commun. Un parfait exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire sur la route. Ce jour-là, la brigade motorisée de Draguignan organise un contrôle de vitesse, et pas n'importe où. Sur cette ligne droite limitée à 90 km/h. Certains s'y prennent pour des pilotes de course.
Et depuis le début de l'année, dans le département, la route a tué 8 personnes en zone gendarmerie. Dans le dispositif, nous retrouvons Alain. Muni de jumelles radar, il relève les vitesses. Un peu plus loin, Guillaume, son collègue, intercepte les chauffards. Et le premier ne se fait pas attendre très longtemps. Avec mini noir avec cabriolet. Avec quelle vitesse pour la Mini? 144. 144 km/h, 54 au-dessus de la limitation. C'est une suspension immédiate du permis de conduire. Et Guillaume vient de tomber sur une forte tête. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez été contrôlé en excès de vitesse? Quand? Là, à l'instant, là, sur la zone juste avant. Il y a un poste de contrôle, vous avez été contrôlé à 144 km/h. J'ai pas compris. 144 km/h. Donc il me faut votre permis de conduire, s'il vous plaît, ainsi que la carte grise du véhicule. Il va me l'envoyer la carte grise du véhicule, mais j'ai pas mon permis sur moi. Une pièce d'identité. Non plus, pas sur moi. Aucun papier, un très gros excès de vitesse et d'emblée la jeune vacancière conteste l'infraction. Et 144, c'est quoi une suspension de permis? Ah oui, c'est une suspension immédiate de votre permis. Mais je peux voir que j'étais à 144 s'il vous plaît. C'est un radar, c'est un opérateur, un gendarme là-bas qui a un appareil. Qui est assermenté. J'ai roulé à 144 km. Ah bah il nous a signalé. Quand j'ai le permis, monsieur, Oui. vous allez voir mon permis, je crois que j'ai carrément 12 points. J'ai jamais eu d'infraction de ma vie, vous allez carrément le voir. Oui. On va le vérifier. Que j'ai roulé à 144 et qu'on m'enlève mon permis. Aujourd'hui, vous roulez à 144. Que j'ai roulé à 144 km. Venez au véhicule, s'il vous plaît. Vous m'avez dit que j'ai roulé à 144 km/h. Vous me l'avez dit. Moi-même, je ne savais pas. Je veux le voir. Que j'ai Vous roulé avez un compteur dans votre voiture. mais je veux le... Non, moi je dis que je n'ai pas roulé à 144 Ah, donc km/h. vous contestez l'infraction. Je conteste parce que vous ne me le montrez pas que j'ai roulé à 144 km/h. C'est pas un appareil photo, c'est pas un radar automatique qui vous prend. Petit rappel, les gendarmes sont assermentés, leur parole suffit à prouver une infraction. Et la suite du contrôle pourtant classique va encore plus agacer la jeune femme. Venez voir aussi. Ouais. Non, venez. Ouais, je viens. On va faire également un dépistage de l'alcool et des produits stupéfiants. Je sais pas si vous consommez, si vous avez consommé aujourd'hui ou pas. Mais je ne bois pas d'alcool. Impeccable. Alors, vérification. Donc là, c'est analyse. Pas d'alcool. Impeccable. Pas d'alcool. Reste le test salivaire pour dépister les stupéfiants. Et là, la jeune femme s'agace à nouveau. C'est vous contre moi, mais c'est vous qui allez gagner à la fin. Et vous allez enlever un permis de quelqu'un. De quelqu'un qui roulait pas à 144, Ouais. c'est ça? Non, je roulais pas, c'est vous qui allez le dire. Et la loi, elle va vous croire parce que vous êtes un gendarme. Et elle va vous croire que j'ai roulé, nanana. Et vous enlevez un Continuez de gratter permis. un petit peu, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, voilà sans doute la vraie raison de sa colère. Vous avez consommé aujourd'hui? Ok. Hein? J'ai fumé ce matin. Eh ouais. Ben, commence à le voir. J'ai fumé ce matin. Mais ça n'a rien à voir avec mon excès de vitesse et mon comportement. Hein. Là, c'est votre point de vue. Très gros excès de vitesse, sous l'emprise de stupéfiants, bref, la totale. Cette fois, elle risque jusqu'à 6 mois de suspension de permis. Et en plus, elle aggrave son cas lorsque Guillaume lui tend le deuxième test qui partira au laboratoire pour confirmer l'infraction. Je le fais pas, je vous. Vous voulez pas? Ben non. Ok. Donc c'est un refus de prélèvement. Elle est provocante, elle est surtout provocante, elle se croit au-dessus des lois, elle croit que c'est comme elle le veut, et si elle veut rouler vite pour dépasser, elle roule vite pour dépasser. Si elle veut fumer ce matin et prendre le volant cet après-midi, c'est son choix, et elle veut l'assumer jusqu'au bout, elle veut pas de prélèvement, et elle ira jusqu'au bout, elle ira jusqu'à sa suspension de permis, et voilà. Un refus de se soumettre au prélèvement, ça équivaut à un test positif. Mais dans l'immédiat, la jeune femme a un autre problème. Car l'homme qui l'accompagne n'a pas de permis. Vous pouvez appeler quelqu'un pour récupérer la voiture ou on la fait enlever? Non, je vais récupérer. Vous appelez un ami? Quelqu'un, on va rester ici, on va appeler quelqu'un. Impec. Qui va venir récupérer le véhicule, ne vous inquiétez surtout pas pour nous. Son ami, plus calme, tente une autre méthode. La négociation. Les collègues à vous, ils font des fleurs de temps en temps, chef. Ouais, je suis pas fleuriste, moi. Pas fleuriste? Eh non. Prévenu par téléphone, un ami des deux jeunes vient les récupérer. La conductrice quitte les lieux, très remontée. Le papier.
Voilà, à bientôt. Avec l'expérience, on reste calme très longtemps. On sait tenir, on sait rester calme longtemps, mais je pense qu'on la reverra. Mais on la reverra sur la route, cette personne. L'adjudant ne croit pas si bien dire, car l'histoire ne s'arrête pas là. La voiture de la jeune femme reste sur place. Son ami explique qu'il repassera plus tard. C'est à vos risques, hein. Si elle est cassée, c'est... Ah non, mais non, Ok. avant ce soir... Ok, impec. Ça va, ça va. Allez, bon courage, hein. Au revoir. Mais Guillaume, gendarme d'expérience, a un pressentiment. Et quelques minutes plus tard, il aperçoit une silhouette sur les hauteurs derrière lui. Ce serait exceptionnel quand même que le conducteur ou le passager du véhicule qui n'est pas titulaire du permis vienne rechercher le véhicule sur les lieux de l'infraction. On va se mettre un petit peu plus loin des fois que le véhicule repasse. T'as un doute? J'ai un doute. J'ai cru voir quelqu'un Tu penses nous que surveiller. dès qu'on va partir, là, la mini, elle part? Peut-être pas dès qu'on va partir, on va peut-être laisser 5-10 minutes, quoi. La jeune femme et son ami attendraient-ils le départ des gendarmes pour récupérer la voiture et conduire sans permis? Un seul moyen de le savoir, les attendre un peu plus loin. Et quelques minutes plus tard... Hop là! Elle vient de passer. Guillaume avait vu juste. La petite voiture noire vient de reprendre la route. Reste à savoir qui la conduit. À bord, les gendarmes retrouvent le même duo que tout à l'heure. Et au volant, la conductrice. Bon, là, vous conduisez sous le coup d'une suspension du permis, vous le savez? Ouais, mais je dois rentrer chez Sous moi. stupéfiant. Je dois rentrer chez... J'ai plein de problèmes, je dois rentrer chez moi. D'accord. Bah là, vous allez Ok, passer ok. la nuit chez Ben nous. oui, ok, j'ai passé Allez. la nuit chez vous. Cette fois, même plus la peine d'appeler un ami, la jeune femme est placée en garde à vue. C'est bon, je peux La voiture, on l'a fait enlever, du coup. Allez, ça, c'est parti. Le véhicule part pour la fourrière. En récidive, la conductrice risque désormais 2 ans de prison. Et c'est maintenant son passager qui se met en colère. Des conneries, il y a des violeurs, ils prennent 4 mois, des vendeurs de shit, des braqueurs, et là il y a des défauts de permis, des je sais pas quoi, ça. On va voir ce qu'on va faire de la demoiselle pour la soirée et ce que va décider le magistrat pour les suites. La jeune conductrice, décidément coriace, Voilà. sera libérée le lendemain à l'issue de sa garde à vue. Elle sera bientôt convoquée devant un tribunal. Une délinquance routière qu'il faut combattre au quotidien. Mais l'été, bien sûr, les voleurs ne prennent pas de vacances. Et les richesses de la Côte d'Azur attisent les convoitises. Les gendarmes doivent faire face à des malfaiteurs rapides et bien organisés. Difficile de les coincer, surtout lorsqu'ils prennent la fuite par la mer. Cette nuit-là, nous retrouvons Christelle en patrouille. Un vol vient d'être commis dans une marina toute proche. Un appel téléphonique, il nous dit que les jeunes sont pris en mer avec 5 jet skis. Ils auraient forcé le grillage de la base et auraient dérobé les trousseaux de clés. Des vols de jet ski très fréquents dans la région. Ces engins valent autour de 10 000 € pièce et ils sont souvent laissés sans surveillance. Facile de monter dessus et de prendre le large. On va pas partir à la nage. Hein. On va voir sur place, on va faire les constatations quand on arrive. Et puis après on verra. On avisera à ce moment-là. Christelle et ses collègues arrivent sur place. Une marina isolée à l'écart des habitations. Pendant que les vacanciers faisaient la fête à quelques mètres de là, les voleurs sont passés à l'action. Mais ils ont été surpris par ces promeneurs. Donc vous les avez vus partir avec... En fait, je suis arrivé, j'étais jeune, torsiné avec un bob. Ouais. Et du coup, je me suis un peu éloigné pour vous téléphoner. Entre-temps, ils sont revenus là, mais je pensais que les gens les avaient interceptés. Mais en fait, non. Ils ont une caisse à outils qui est juste là, derrière le... Ok. Des outils abandonnés sur place. Et un peu plus loin, sur le ponton, des emplacements de jet ski vides. Il y a des clés et des outils, là, juste là. Donc certainement... Attends. Que je prenne une photo. Attends. Les outils sont soigneusement récupérés. Ils portent peut-être les empreintes des voleurs. Mais une autre piste intéresse également les gendarmes. Cette jeune femme a filmé la scène. Sur ces images, un homme force le guidon d'un jet ski.
Il démarre et quitte la marina à pleine vitesse. Un peu plus loin, 2 complices l'attendent. Tous disparaissent par la mer en quelques secondes. Ça, c'était à quelle heure, ça? Bah, c'était... Attends, j'ai plus la vidéo. 22h39. Et le premier, il est parti juste avant. Prévenu par les gendarmes, le propriétaire des jet skis arrive sur place. Il n'est pas surpris, ses vols se multiplient. Il a déjà subi une tentative le matin même. Ce matin, ça m'est arrivé. C'est des jeunes qui étaient là depuis hier soir, à 10h, sur la plage. Et ce matin à 7h, donc là, il y avait un voilier qui a tout vu. Et donc là, ils les ont reçus à les intercepter, ils ont glitché. Ils sont partis en courant et donc j'ai pu récupérer les 2 qui me manquaient ce matin. Donc là, j'espère que ça va être pareil. Là, je vais partir en bateau direct. Moi, je peux plus travailler sans ça. Comme un boulanger sans farine, c'est la même chose. Sauf que là, la farine, elle vaut 10 000 € pièce. Les voleurs sont partis par la mer, mais ils vont bien devoir rejoindre la côte quelque part. Voilà pourquoi Christelle et ses collègues lancent un appel à toutes les voitures. Les ports des environs vont être scrutés à la loupe à la recherche des jet skis. Le PSIG là, ils sont partis du coup au niveau du Palm Beach à Cannes, au cas où ils se rendent là-bas. C'est pour ça que je vais vous récupérer les infos des jet skis aussi pour leur filer, comme ça si jamais au moins ils les chopent. Là il y a 3 jet skis, hein, c'est ça? Un jaune, 2 gris. Gris et gris. Je vais prendre mon bateau. Ouais. Aller en direction, il y a la nautique je crois qui est en... Il y a la nautique qui va se mettre, ils vont les contacter à Cannes. D'accord, ok, donc moi je vais les rejoindre. Parce que là le risque c'est qu'ils sortent les jets. On ne peut pas sortir les jets n'importe où. Ouais. La première base c'est Mandelieu. Ouais. La cale de Mandelieu où il y a le Royal Casino. Donc éventuellement on va envoyer une patrouille là-bas. Le propriétaire des jet skis va tenter de repérer les voleurs à bord de son bateau, en contact avec les patrouilleurs maritimes et les gendarmes à terre. Et leurs efforts vont finir par payer. Un peu plus tard dans la nuit, les 3 voleurs seront arrêtés à quelques kilomètres de là. Un majeur qui sera bientôt convoqué devant un tribunal et 2 mineurs. L'un d'entre eux est âgé d'à peine 13 ans. Le vol en bande organisée est puni de 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. Mais cette nuit-là, Christelle va hériter d'une affaire pour le moins étonnante. Là, on part sur un individu qui a accueilli une SDF pendant 3 semaines chez lui, avec qui il a entretenu une relation sexuelle. Sauf qu'aujourd'hui, il n'en veut plus, donc il l'a mise dehors. Le problème, c'est qu'ils sont alcoolisés tous les deux et elle commence à s'énerver. Un individu qui hébergerait une sans-abri contre des rapports sexuels. Pas franchement la plus belle romance de l'été. Christelle et ses collègues s'attendent à tout. Et ils ne vont pas être déçus. Vous pouvez nous ouvrir? On est devant. Ok, j'arrive. Merci. Merci. L'homme qui a prévenu les gendarmes les attend devant sa porte. Son histoire d'amour semble avoir mal tourné. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mademoiselle n'est pas sortie, partie dans son délire. Mais pourquoi vous voulez la faire partir à cette heure-ci? Non, parce que depuis tout à l'heure, on a des problèmes. Elle s'appelle comment, la dame? Je connais pas son nom, en fait. Vous connaissez pas son nom et son prénom, c'est quoi? Non plus. Hein? Drôle de ménage. Sans doute l'histoire la moins romantique des vacances. Elle s'appelle... C'est pas son vrai nom, en fait. D'accord, ok. Donc, du coup, ça fait 3 semaines qu'elle vit avec vous? Ouais, c'est ça. Donc ça fait 3 semaines, en fait, qu'elle vit dans mon appartement. Mais sans rien connaître. D'accord. Incroyable, le truc. Mais pourquoi vous la laissez vivre dans votre appartement? Confiance. C'est la confiance. C'est une escorte ou c'est... Non, pas du tout. D'accord, et là, du coup, vous avez bu avec elle? Vous avez bu tous les deux ensemble? Bah, vous êtes... C'est un petit apéro, apéro-dînatoire. Ouais, un bon apéro-dînatoire quand même. Ouais. Mais personne. Il y a plus de violence. Pas de violence, mais Christelle doit trouver une solution. Pas question de passer la nuit au chevet de ces 2 tourtereaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur s'endort
se réveille énervé. Et après, Pour info, par terre. vous habitez où, madame, vous? J'ai un calme, j'ai plus trop de logement. Christelle comprend qu'elle assiste en réalité à une querelle de couple assez classique. Monsieur, vous avez besoin qu'elle parte là tout de suite ce soir à 2h du matin Allez, parce que moi je suis pas un chien, je vais mettre un matelas par terre ici. Et ça va bien se passer ou pas si... Allez, et regarde pas comme ça, comme si j'étais un criminel. J'ai pas dit que t'étais méchant, je te dis juste que là tu me fais peur. Tu m'as réveillée comme une tarée. J'étais en train de dormir en plus, hein. Désolé d'être amoureux. Tu me fais peur. J'ai jamais fait de menace, jamais Tu me fais peur. jamais rien. L'homme ne semble finalement pas si pressé de voir partir la jeune femme. C'est même lui qui propose une solution pour la nuit. C'est ce qu'on va faire. On va faire prendre la barre, on va mettre une barrière comme ça. Puis voilà, puis c'est tout. Et ça vous convient? Voilà. Vous connaissez, je suis pas un violeur, je suis pas un pervers, je suis pas... Ça, Encore heureux. Par contre, il faut arrêter l'alcool. Hein. En plus, si vous prenez des médicaments, ça fait pas bon ménage. Hein. Pour Christelle, l'essentiel c'est que personne ne soit en danger cette nuit. Elle quitte ce drôle de couple qui se réconciliera peut-être sur l'oreiller. Voilà. Nickel. Mais je compte sur vous, hein. Vous l'embêtez pas non plus. Hein. Dans les deux sens. Hein. Ok? D'accord. Allez. De rien. Bonne soirée. Dans la vie de gendarme, il faut s'attendre à tout. Christelle se garde bien de prendre parti dans cette histoire. La dame, elle est complètement alcoolisée. Il a bien bu aussi, donc voilà, c'est leur faute à tous les deux. Hein. Il était bien consentant quand il l'a fait venir, hein. Il était bien content. Hein. Une histoire presque comique cette fois. Mais ces querelles de couple, les gendarmes ne les prennent jamais à la légère. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Bien sûr, travailler au bord de la Méditerranée présente aussi des avantages. Pendant leurs jours de repos, les gendarmes profitent d'un cadre de vie exceptionnel. Bon, on est chaud. Ce jour-là, Gaël, 45 ans, maréchal des logis-chefs et ses collègues font leur séance de sport sur la plage. Oui. Ouais, je veux trop... Révèle ses talents. Ouais. Un match de beach volley, l'occasion parfaite de resserrer les liens et de se détendre entre 2 interventions. Oui, c'est détente, on enlève la pression, on fait de la cohésion et on se fait un peu du bien parce qu'on vire tout le stress. Et repartir demain au boulot en étant chargé et avec un bon moral, quoi. Mais pour Gaël, le bord de mer, ça n'est pas qu'un terrain de jeu. C'est aussi très souvent son lieu de travail. Quelques heures plus tard, il embarque sur le bateau de ce garde littoral pour une matinée de prévention. Sans me vanter, j'ai le pied marin. Yacht, voilier ou scooter des mers, l'été, la population explose aussi sur l'eau, même si l'ambiance est souvent plus détendue. C'est ça qui change quand tu fais des contrôles en mer plutôt que sur la route. Tous les gens que tu croises disent bonjour. Des touristes plus courtois, mais sur l'eau aussi, ces gendarmes ouvrent l'œil. Et leur seule présence dissuade les plus imprudents. Vitesse, vitesse. On va vraiment surveiller les vitesses dans les 300 mètres de façon incontrôlée et si besoin verbalisée. Des excès de vitesse et des comportements à risque qui peuvent vite tourner au drame. Comme ce scooter des mers qui navigue trop près des nageurs. On est à combien là des côtes? Là, on est à 60 mètres. Bonjour messieurs, dames. Il y a des baigneurs là-bas. Tout autour des bateaux, il y a des baigneurs. C'est-à-dire que si vous croisez des gens qui se baignent, un mec que vous n'avez pas vu, vous le percutez, c'est terminé. Un simple rappel à l'ordre, ce jour-là, les gendarmes misent sur la prévention. Mais quelques heures plus tard, sur la terre ferme, Gaël se montrera beaucoup moins conciliant. Dans cette zone, les gendarmes doivent surveiller des kilomètres de plage.
Les touristes y viennent en famille et depuis quelques années, un fléau gâche un peu la fête, le trafic de stupéfiants. Voilà pourquoi ce jour-là, Gaël et ses collègues reçoivent une aide précieuse. Celle de Céline et Luna, son malinois au flair infaillible. Allez, en piste! La brigade cynophile va sillonner la plage à la recherche d'odeurs suspectes. Nous, on va partir de cette zone, on remonte à la plage et Gaël, David et Ludovic, vous allez faire votre côté, on se retrouve au milieu, d'accord? Gendarme depuis 17 ans dans la région, Gaël a vu se développer la consommation de stupéfiants sur ces plages au milieu des touristes. La majeure partie sont là en vacances. Ils sont là pour profiter tranquillement, un moment de repos bien mérité. Et t'as des gens qui vont arriver, qui vont les emboucaner en fait, qui vont fumer, etc. C'est pas bon quoi. Et puis ça permet de donner une bonne forme de dissuasion et éviter que les deals se propagent sur les plages. Céline et Luna se feraient un chemin entre les serviettes et les châteaux de sable. Et soudain, le chien s'arrête devant ce tas d'affaires. Bonjour. C'est moi ça qui fait. Céline le sait, son fin limier ne s'est pas arrêté là, par hasard. Vous avez déjà fumé le cannabis? J'ai déjà fumé, ça fait des années quand j'étais plus jeune. Vous traînez avec des gens qui fument? J'étais hébergé chez quelqu'un récemment. Là C'est bon, ça fait environ 2 jours que j'étais chez quelqu'un qui... En fait, il était chez quelqu'un qui fumait beaucoup il y a 2 jours. Parce que là, on n'a rien du tout. Pas de cannabis cette fois. Mais un peu plus loin, sur ce parking, la voiture d'un groupe de vacanciers attire elle aussi l'attention du chien. C'est d'abord la faire passer sur vous, monsieur. Ça fait passer sur vous. Normalement, vous avez fumé dans la voiture? Le jeune touriste se défend, mais Luna se précipite sur son sac à dos. Alors, ça se trouve où, monsieur? Dans la boîte en tiroir classique. À l'intérieur, un morceau de résine de cannabis qui coûtera à son propriétaire récidiviste une amende de 150 €. Déjà connu pour consommation, oui, une fois. Voilà pourquoi les gendarmes aiment tant recevoir la visite de Luna. Ça change tout. Ça change un contrôle où les gens te disent non, j'en ai pas. Bah ok, au revoir. Non, j'en ai pas, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? J'ai le chien là. Ah ouais, bon d'accord, j'ai une petite boulette. Le chien, c'est infaillible. Infaillible. Et la pêche du malinois continue. Près de la plage, dans ce recoin à l'abri des regards, le chien est attiré par un autre groupe de jeunes. La roue est pas touchée. Pas touchée, hein. Pas touchée. Vous avez eu quelque chose dans l'après-midi dans la sacoche? Vous avez fumé cet après-midi? Les jeunes n'ont pas de stupéfiants sur eux. Mais Luna semble sûre d'elle et Céline va vite comprendre pourquoi. En réalité, l'odeur vient d'un peu plus loin, derrière cette palissade. Il y a des trucs dedans. Ouais. Qu'est-ce que vous avez acheté? Monsieur, c'est qui la CBD. Non, je sais pas. CBD, vous avez des factures de vos achats CBD? Je m'en vais sur moi, là. Bon, bah voilà. C'est pas moi. C'est pas à vous? Donc là, on a trouvé une miette qui ressemble à de la résine de cannabis, mais c'était trouvé derrière. Derrière, pas sur quelqu'un, on ne pourra pas prouver à qui c'est. Pas de quoi verbaliser ces jeunes qui reconnaissent pourtant volontiers consommer régulièrement du cannabis. Regardez, hier, j'en avais, il y a des résidus. Regardez. Depuis quelques années ici, certains vacanciers ont pris l'habitude de se retrouver sur le front de mer pour consommer des stupéfiants et pas seulement. Je suppose que c'est à personne. C'est à moi, c'est à moi. Vous savez que c'est interdit la consommation d'alcool? 2 bouteilles de vodka et pourtant un arrêté municipal interdit formellement la consommation d'alcool sur l'ensemble du littoral cannois. On va pas embêter une personne pour une bière. Là, tu as un groupe de 4 qui sont connus, à qui on a toujours des petits soucis mineurs, certes. Mais voilà, ils ont 2 litres d'alcool, on trouve du stup à côté. Donc au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il faut aussi qu'on leur dise stop, c'est pas non plus la fête, quoi. Tout simplement. L'alcool finit dans les égouts et les jeunes sont prévenus. Désormais, les gendarmes les surveillent de près. Et pourtant, loin de se calmer, l'un d'entre eux va très vite refaire parler de lui.
Sur les hauteurs de Cannes, plusieurs quartiers huppés abritent de jolies villas et offrent une vue imprenable sur la mer. Mais entre propriétaires et jeunes touristes, l'entente n'est pas toujours cordiale. Ce jour-là, à la caserne de Mandelieu, Thomas, ce maréchal des logis-chefs de 36 ans, va encore une fois le constater. Tapage. Alors qu'il fait le point sur les affaires en cours, une alerte tombe. Ouais. Des jeunes qui faisaient un feu sur le... Enfin, qui allaient faire un barbecue sur le haut de Pégoma et qui là sont avec les requérants et qui deviennent agressifs. Une altercation opposerait des riverains et des jeunes venus faire un barbecue devant chez eux. Thomas doit intervenir avant que la situation ne dégénère. Les habitants semblent effrayés. Et calmez-vous, et on va gérer ça. Oui, mais c'est bon, on va voir ça, madame, on arrive. En quelques minutes, Thomas et ses collègues atteignent ce quartier pavillonnaire sur les hauteurs de Cannes. On est là, madame, on est là, ok? On arrive, on est là. Et dans ce virage, ils croisent deux jeunes en scooter qui semblent très pressés de quitter les lieux. Bouge pas. Descendez du scoot, allez. Ça, hop. Hop, ça vous lâchez. Calmez-vous. On fait le point et c'est bon. On fait le point et c'est bon, on verra après. On fait le point et on verra après. Bon. Les gendarmes tombent encore une fois sur ce jeune homme à peine majeur en t-shirt rouge. Encore? Encore. Oui, mais je t'ai juste posé pour manger un sandwich. Quelques jours plus tôt sur la plage, il faisait déjà partie du groupe soupçonné de fumer du cannabis. Et beaucoup plus grave, la veille, il est soupçonné d'avoir violemment racketé des mineurs avec plusieurs complices. Ce qui lui vaut un placement en garde à vue. Pourquoi vous me menotez, monsieur? Parce qu'il est placé en garde à vue pour les faits divers. Mais j'ai foutu à qui une gifle, moi? Ah voilà, vous savez de quoi on parle. J'ai foutu qui? Extorsion aggravée. Ah voilà. Mais violence aggravée parce que je connais, j'ai déjà été connu pour ça. Extorsion aggravée. Pendant qu'il est interpellé, l'autre jeune, lui, raconte l'altercation qui vient d'avoir lieu ici. Tout commence lorsqu'il décide avec plusieurs amis de faire un barbecue sur les hauteurs de la ville. En fait, on était monté en haut, tranquille, on avait pris quelques merguez, une grille. Ouais. Et du coup, on voulait faire un barbecue. Et c'est la première fois que cette personne vient. Elle vient, franchement, sur mon voiture, elle nous demande gentiment, on se barre. Elle arrive en prend sur nous avec sa lampe torche comme ça, avec son téléphone dans la main. Le monsieur, partez d'ici, je vous ou sinon, si vous partez ici, je vous prends tous en photo. Déjà, il est où le droit de me prendre en photo? Je connais mes droits. Vous êtes sur la voie publique? Oui, mais il n'a pas le droit de diffuser, mais il a le droit de vous enregistrer. Donc quand vous apprendrez le code pénal, on discutera. Manifestement, ils ne connaissent pas plus la loi que l'arrêté préfectoral qui interdit les barbecues cet été pour éviter les feux de forêt. Donc ce soir, on vient parce qu'à la base, il voulait juste faire un barbecue, alors que c'est interdit. Et comme je tombe sur monsieur, j'en profite pour l'interpeller, histoire que mes collègues demain soient tranquilles et puissent finir la procédure d'hier. Donc là, je vais essayer d'aller prendre contact avec les requérants pour voir ce qui s'est passé avec eux. Un peu plus loin, Thomas tombe sur ce couple sous le choc. Avec leurs enfants, ils ont tenté de faire partir le groupe de jeunes pour empêcher ce barbecue dans cette zone très sèche. Mais les adolescents seraient devenus furieux. Les deux derniers, là. Les deux derniers. Donc les deux derniers qu'on a récupérés vous ont... Très agressif, avec le casque. Celui qui avait le casque avait un couteau? Non, le grand. Le grand, il avait le grand. Donc je me suis interposée, sinon... Il voulait me lancer en fait des cailloux et une bouteille de vodka en fait, mais j'ai esquivé en fait la bouteille de vodka quoi. La plupart étaient mineurs, ils nous ont menacé avec des couteaux de sortir des chlasses et de nous... Il m'a dit je vais sortir mon couteau et il m'a dit je vais te prendre. Okay. Ils ont essayé de me donner au moins 20 fois en fait des coups de casque. Bon. Je te vois au le père, mais... où que tu sois. C'est la forêt en fait, c'est un site protégé. Ils veulent faire un barbecue. En fait, on est en plein colline là où il n'y a pas d'accès pompier. En fait, je les ai filmés. Ils ont pété un câble. Sur ces images, une dizaine de jeunes bien décidés à faire cuire leur merguez au mépris des risques d'incendie. Il faut qu'ils montent par le chemin des mules. Viens tête à tête maintenant. Bien évidemment. On sait bien qu'ils sont pas montés faire leur barbecue dans un endroit carrossable. Si t'as un problème, tu descends pour un tête à tête. Y'a quoi? Bah alors? C'est pas lui, hein. Moi je rentre chez lui, y'a quoi? Je touche à la personne en fait. En France, il y a une loi. Recule, je ferai personne, recule. Alors, il va falloir que vous passiez à la brigade de Pégoma pour que je vous entende. En fait, il y a monsieur, il y a les menaces de... Enfin, les menaces de mort. Voilà, les menaces de mort, les violences avec armes, parce que la bouteille de vodka est une arme par destination, donc...
Pour menace de mort, la peine encourue est de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Le fait de faire le barbecue à la base, c'est juste le non-respect d'un arrêté. Donc en soi, une amende et puis monsieur pouvait rentrer chez lui. Et malheureusement, là, ils ajoutent à ces faits des délits de menace de mort et en plus les tentatives, enfin les blessures avec arme par destination. L'autre jeune, mineur, encourt une peine beaucoup plus légère. Mais les gendarmes comptent bien avertir ses parents dans l'espoir qu'ils se fassent tirer les oreilles. Je vous remets à vos parents. Désolé, dommage, je travaille. Je vous remets à vos parents. Tu es pour une histoire de lui. Oh, lui, que je le vois pas dans la vie du jour et que je le vois pas dans la... Allez, continuez vos menaces. Allez, c'est bien. Je vais porter, enfin, je vous le dis. Allez-y. Frappement sur mineur. Frappement sur mineur? Ouais, il m'a frappé, ouais, il m'a touché. Ah, il va falloir revoir vos... votre rétro, il est où? Tant qu'on y est. Il est cassé? Oui. Vous avez le droit à une petite amende en plus. Ouais, mais monte là, j'ai pas de gants. Et vos gants? Ah, voilà. Vous pouvez m'ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Ah, bah elle est là, la bouteille. Voilà donc la fameuse bouteille de vodka que l'un des jeunes aurait lancée sur le couple. C'est la sienne? Ouais, c'est la sienne. C'est quoi? Ils ont dit qu'ils voulaient les frapper avec la bouteille. C'est bien, c'est que vous faites là les questions et les réponses. Moi, je suis honnête, je suis honnête. Mais c'est pas passé quand il a insulté ma mère et qu'il m'a frappé, c'est pas passé là. Donc vous allez prendre votre scooter et vous allez à la brigade. Et attachez votre casque. Je voudrais pas vous remettre une autre amende. Aujourd'hui, un simple barbecue a bien failli tourner à l'affrontement. Le jeune majeur sera relâché après sa garde à vue, la 5e de l'été. Il comparaîtra bientôt dans l'affaire de raquette et pour ses menaces de mort, les riverains ayant déposé plainte. Bien sûr, l'été sur la Côte d'Azur, les barbecues et les dîners très arrosés s'enchaînent. Mais pas question pour autant de laisser un vacancier prendre le volant en état d'ivresse et causer un drame sur la route. Voilà pourquoi les gendarmes ouvrent l'œil. En cette fin d'après-midi, Romain, ce maréchal des logis-chefs et solide gaillard de 29 ans, part en patrouille. C'est bon? Allez, je te suis. Allez, go. Le début de la soirée est plutôt calme. Mais alors que la nuit tombe, Romain déclenche son gyrophare. Un véhicule vient de passer devant lui à toute vitesse sur cette petite route de l'arrière-pays. On a une voiture qui roule très très vite et on a du mal à la rattraper. Et je pense qu'il a vu le gyrophare. Ce conducteur trop pressé cherche manifestement à semer les gendarmes. Romain tente de ne pas le perdre de vue. Sur cette route limitée à 50 km/h, sinueuse et sans éclairage, le chauffard roule au moins 2 fois trop vite. Mais Romain finit par le rattraper. C'est lui, hein? Ouais. Monsieur, vous nous suivez, s'il vous plaît? Pour lui, les vacances vont sérieusement se compliquer. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie. Vous roulez un peu vite, là. Hein? Votre permis de conduire, l'assurance et la carte grise, s'il vous plaît. À bord, l'homme n'est pas seul. Il transporte un passager et 3 enfants assis à l'arrière. Je suis monté à 130 pour vous rattraper ici, là. On roule pas si vite que ça. Ah, si, vous roulez très vite. Vous avez consommé de l'alcool? Non. Ok. Une forte odeur d'alcool s'échappe pourtant du véhicule. Alors bien sûr, Romain va vérifier. Vous soufflez, je vous dirai stop. Soufflez, encore. C'est bon. Rien consommé du tout? Un peu. Un peu. Ah, du coup, ça change. Comme souvent, la version du conducteur évolue. Mais c'est pas des doses de guerrier. Un peu comment? Un peu tranquille. Un peu positif, du coup. Excès de vitesse, sous l'emprise de l'alcool et avec 3 enfants à l'arrière. Le meilleur moyen de causer un drame pendant les vacances. La sanction est immédiate, permis suspendu. Monsieur, il est positif à l'alcool, donc rien d'étonnant avec la vitesse à laquelle il roule. Maintenant, on va déterminer son taux à la brigade. 130 km/h on a roulé pour le rattraper. 130 km/h, il y a les gosses derrière. En fait, ils se plantent.
C'est de l'inconscience en fait, hein. C'est de l'inconscience pure et simple. L'homme doit maintenant passer un deuxième test plus précis à la gendarmerie. Mais problème, son passager ne sait pas conduire. Et pas question de laisser les enfants ici en pleine nuit. Vous pouvez appeler quelqu'un pour qu'il vienne rechercher les enfants? De toute façon, j'ai pas le choix, non? Non. C'est d'appeler un ami. Ouais, allez-y, ouais. Son ami accepte de venir récupérer la voiture et les enfants. Pour lui, direction la brigade. Une soirée qui se termine mal pour quelques verres de trop. Vous avez bu combien à peu près là, monsieur? 3 bières. 3? En comptant celle qui est en dessous du siège ou pas? Non, celle-là, c'est une ancienne. Ok. Pour rappel, il est interdit de conduire avec plus de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Mes collègues vous font souffler pendant ce temps-là, moi je vérifie votre permis, tout ça, d'accord? Au-dessus de 0,4 mg, c'est un délit, passible de 3 ans de suspension de permis, 450 000 € d'amende et même 2 ans de prison. Allez-y, vous soufflez, je vous dirai stop. Grande aspiration. Allez, encore. 0,50. 2 fois la limite autorisée. C'est maintenant un tribunal qui décidera de son sort. En attendant, les vacances se poursuivront à pied. Là, son permis, il va lui être retiré. Là. Mais la sanction ne semble pas lui servir de leçon. On doit reprendre bien, la phrase la plus pourrie que j'ai entendue de ma vie. Et la plus véridique, surtout quand on a 3 Oui, enfants à non, l'arrière. Non, attendez, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Mais perdre le permis pour 0,6 de plus, franchement, ça craint. Non, c'est pas 0,6 de plus, là c'est à 0,25 de trop. C'est 0,25 de trop, non, la limite c'est 0,25. En France, l'alcool au volant est responsable de 30% des tués sur la route. La nuit, il est impliqué dans 70% des collisions. Les gens consomment de l'alcool, ils reprennent la route, ils pensent qu'ils sont tout seuls et en fait, non, il y a des gens en face comme vous et moi. Donc là, en plus de se mettre en danger lui, il met en danger ceux qui roulent et surtout les enfants qui sont derrière et qui n'ont rien demandé eux. Il a voulu jouer, il a perdu. Des gendarmes intraitables avec les chauffards qui peuvent à tout moment transformer les vacances en cauchemar. Mais tout l'été, ils veillent aussi sur la sécurité des touristes, en première ligne à la moindre alerte. Avec cette population qui envahit la Côte d'Azur, les vols et les cambriolages se multiplient. Et les gendarmes font parfois de drôles de découvertes. Exemple, quelques heures plus tard. En pleine patrouille, David, ce gendarme de 36 ans, est rappelé d'urgence à la brigade. Un habitant vient de faire une trouvaille inquiétante. On a été appelé parce qu'une personne a découvert une arme sur la commune de Théoul. Donc là, elle l'a laissée sur place, l'arme. Et actuellement, on va la rejoindre à la brigade de gendarmerie de Mandelieu et faire le point. Une arme sur la voie publique. Pas question de la laisser traîner au milieu des touristes. Et c'est peut-être un indice dans une affaire en cours. Bonjour. David rejoint l'homme qui a alerté les gendarmes. Voilà, je suis arrêté pour faire pipi. Et j'ai vu le sac. Par curiosité, je tiens le sac, j'ouvre. Et là, il y avait un pistolet. C'était dans un carton en plastique. D'accord, on va aller voir. Vous avez bien fait. Oui, et surtout que c'est peut-être en lien avec une affaire. Vous allez nous suivre? Non, il n'y a pas de... Ça, c'est le grand rond-point. Je sais pas si vous allez reconnaître. Direction un rond-point à 15 minutes de là. Ça peut servir à faire aussi des braquages, ça peut servir à tout un tas de choses néfastes. Donc il faut qu'on la récupère. David se dit que cette arme va peut-être le mener sur une piste et pourquoi pas résoudre une affaire. Alors il prend toutes les précautions pour préserver d'éventuelles empreintes. Pas de mesure de précaution, je mets un gant pour éviter de mettre des empreintes dessus. Ok, ça marche. Alors. Au sol, sous ce buisson, il trouve d'abord un étui. On dirait plutôt une arme... Et il découvre le genre d'objet que les forces de l'ordre croisent de plus en plus souvent. C'est un factice. C'est un factice. Une arme factice.
Des copies très ressemblantes vendues dans le commerce. Certains malfaiteurs s'en servent pour commettre des braquages. S'ils sont arrêtés, les peines sont souvent moins sévères. Oui, c'est du airsoft. C'est voilà, comme c'est marqué, un petit airsoft, un 9000, tout simple, 70 balles. Bon. Et bon, comme ça au moins on va pouvoir l'enlever de la circulation, le récupérer et essayer de voir si on peut trouver quelqu'un qui l'a posé là. Et en tout cas, celui qui l'a abandonné, il viendra peut-être à la gendarmerie. Allez. Que fait cette arme factice sous ce buisson? Mystère. Et David prend l'affaire au sérieux. En mai dernier à Nice, un individu a été arrêté par la police après avoir semé la panique. Il se baladait avec un fusil d'assaut en plastique. Les policiers espèrent ne jamais tomber sur ce genre d'intervention. Face à l'une de ces copies, ils pourraient sortir leurs armes. Quand on compare les armes, est-ce que vous voyez une différence? Voilà. Une arme fausse, une arme vraie, à distance. À mon avis, monsieur tout le monde ne fait pas la différence. Et nous, même en étant un peu connaisseurs des armes à feu, quelqu'un nous braque avec ça. On n'est pas sûr immédiatement que ça soit une fausse, une vraie, pistolet à billes, à joule, n'importe quoi. Donc là-dessus, on pourrait avoir tendance à ouvrir le feu sur une personne qui nous tient en joue avec ça. Non, ça ça doit pas rester dans la nature. Pas question de laisser quiconque dévaliser un touriste avec cette arme factice. Tout l'été, les gendarmes veillent sur la sécurité des vacanciers, même lorsqu'ils se mettent eux-mêmes en danger. Quelques heures plus tard, David va devoir gérer une situation tendue, encore une fois sur fond d'alcool. À peine parti en patrouille, une alerte tombe. Oui, c'est bien reçu, on s'y transporte. Une altercation vient d'éclater dans un camping des environs. Notre centrale a appelé pour dire qu'il y avait dans un camping pas loin d'ici une dame complètement hystérique. Donc on va aller voir sur place. Et là apparemment elle provoque la zizanie au camping. Une femme ivre. En arrivant, David interroge le gérant du camping. Bonsoir. Alors, elle est où la dame du coup? Elle s'en est pris physiquement à d'autres personnes? Non, mais bon, elle a des sauts d'humeur. Moi, j'ai pas eu envie qu'elle s'en prenne à quelqu'un. Ce sont des clients là, qui n'ont rien fait, ils ont dû la subir toute la soirée. Pas question en effet de gâcher les vacances des clients de ce camping. Vous êtes madame? Oui, tout à fait. D'accord, qu'est-ce qui se passe madame? Eh bien justement, j'aimerais bien savoir. La femme est manifestement ivre, et voilà ce qui l'a mise en colère. Des touristes devaient louer son mobil-home, mais ils sont arrivés trop tôt. Je suis propriétaire d'immobilier. Ouais. Ils sont Vous aviez des locataires ici? Pour la location aujourd'hui, et pas avant minuit, c'est aujourd'hui, c'est samedi. Et donc c'est arrivé et je sais pas ce qu'ils vont raconter à monsieur de mais là j'ai rien compris. Vous avez consommé de l'alcool madame? Oui. Ouais, ça se voit un petit peu. Hein. Ah bon? Pourquoi vous avez consommé de l'alcool? À cause de vos locataires qui sont partis? Non, parce que c'est régulier que je consomme de l'alcool. D'accord, et c'est que vous pensez que ça arrange la situation? Écoutez, on va pas rentrer Vous êtes propriétaire ici? Écoutez monsieur, on va pas rentrer dans ce genre de conversation. Je suis addict de l'alcool. Ouais. On est d'accord. Et j'avais à peine bu un verre. Comme souvent, à cause de l'alcool, cette femme change brutalement d'humeur. Les gendarmes craignent qu'elle ne commette une folie. Qu'est-ce qui se passe, madame? Rien. Prenez pas le volant ce soir, hein? Pardon? Vous ne prenez pas le volant ce soir? Non, pas l'intention de prendre le volant. Ah ouais, qu'on soit bien d'accord, hein? Non, mais j'ai bu deux verres. Vous dormez où, là? Ce soir? Là, vous croyez que je vais dormir? Vous croyez que je vais arriver à dormir? Vous logez où ce soir? Elle semble de plus en plus incontrôlable. Et elle tient des propos inquiétants. Ce n'est pas possible! Ils sont trop forts, c'est qu'une merde! Il faut quoi? Je me pendre à une branche là. La seule chose qui me tient, c'est mon chien. Où il est? Votre chien, il est accroché à votre voiture.
Ouais, bah je vais aller chercher. Eh oui. Pas question pour David et ses collègues de la laisser seule dans cet état. Elle pourrait commettre l'irréparable. Là, pour le moment, les pompiers sont appelés et on avisera avec eux de la suite si elle fait l'objet d'une hospitalisation, si elle est prise ou si elle reste là. Les pompiers tentent eux aussi de savoir si ces jours sont en danger, mais le dialogue est difficile. Vous avez pris des médicaments lesquels? J'ai bu l'urgée. C'est pas un médicament, mais... Prévenue par les gendarmes, l'une de ses proches arrive au camping. Mais la décision tombe, les pompiers doivent l'hospitaliser. Là, je viens de faire un bilan sur votre état par rapport à un médecin qui se trouve à Nice. Il m'a demandé que vous alliez aux urgences voir un médecin. Vous n'êtes pas dans votre état normal, c'est comme ça? Elles fond aussitôt en larmes. Et elle refuse catégoriquement de quitter son chien. Vous pouvez pas me séparer. Je préfère me suicider plutôt que me séparer. Ok? On est bien? D'accord. On est d'accord. Commence alors une longue négociation, mais difficile de lui faire entendre raison. Excusez-moi, mais vous êtes tout beaux comme toutes des beaux gosses. Excusez-moi, ça c'est pas parce que je suis bourrée, mais parce que... Du coup, vous nous suivez? Vous venez avec nous? Mais non! Rien n'y fait. David et ses collègues ne peuvent pas passer la nuit ici. Ils vont devoir changer de méthode. Non, 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 non. Alors là, On va la prendre une fois qu'elle est dans le camion. non. Alors là, monsieur. Je vais vous faire mal. Ouais, bah faites-moi mal et c'est très bien. Arrêtez! S'il vous plaît! Non! Non! C'est horrible! C'est horrible! Regarde, donne-moi les bras. Ça va monter! Je ne veux pas monter ici! C'est pas possible! Restez assis. Non, j'ai besoin de mon chien! J'ai besoin de mon chien! Il va bien. Tout est fermé. Arrêtez! Vous faites mal! C'est quoi ce truc là? Ça va pas ce truc là! Mazel. Ça là! Enlevez-moi ça! Attends, il y a... Enlevez-moi ça là! Laissez-moi mourir! Mais non, on va pas laisser mourir. On va pas vous laisser mourir. Pour sa propre sécurité, les sauveteurs sont obligés de l'entraver. Le quotidien l'était pour David et ses collègues. On a dû l'emmener de force, malheureusement. Elle s'est un peu débattue légèrement, mais bon, après, elle est pas virulente. Donc, si elle a un traitement, elle va pouvoir le suivre, elle va peut-être pouvoir redescendre, et peut-être demain, ça ira mieux. Dans les jours qui viennent, ça ira mieux. L'alcool qu'il était complique le travail des gendarmes de la compagnie de Cannes. L'an dernier, ils ont assuré plus de 7600 interventions, 10% de plus que l'année précédente.